coup, Logan, déjà, présente-toi un peu pour les gens qui te connaissent pas. Donc, donne-moi ton âge, physiquement, toi, comment tu te trouvais avant. Voilà. Présente-toi, fais-nous un petit récap pour tout le monde. Ok, ben, je m'appelle Logan, j'ai 25 ans. Je fais 1,85 m pour à peu près 78-79 kilos en ce moment. Et, depuis l'accompagnement, j'ai dû prendre bien 7 kilos secs, facile. Donc une belle transformation. Malgré le fait que j'ai un métier très prenant et qui demande beaucoup de temps, on arrive à faire des choses plutôt sympathiques. Yes, ok, donc tu as pris 7 kilos. Nous un peu, en gros, euh, avant l'accompagnement, comment t'étais? Donc, physiquement, en termes de poids, en termes de visuel, même en termes d'entraînement potentiellement et d'alimentation, comment tu fonctionnais à ce niveau-là? Ça va faire bien plusieurs années, bien 4-5 ans que je m'entraîne. J'ai réussi à avoir des résultats, donc avant à prendre pas mal de kilos, puisque je suis parti je pense, 60 kilos. Mais l'évolution était très lente. Au niveau visuel, ça a évolué, mais lentement. Et surtout, le poids stagnait. C'est-à-dire que je pensais manger beaucoup, mais au final, c'était sûrement pas assez. Et l'entraînement, il était, on va dire, bon, mais pas adapté, je pense, à mon travail et potentiellement à ma morphologie. Du coup, Yes. j'avais beau faire des efforts, je travaillais dur, mais ça évoluait pas assez vite à mon goût, même si je sais que les résultats, ça met du temps à arriver. Ça a mis assez longtemps. Et là, depuis que nous, on a mis en place des choses, ben, j'ai vu quand même la différence au niveau temps. Et du coup, toi, ça a été quoi en fait ton déclic en gros? À quel moment toi tu t'es dit, ok, je fais des efforts, ça fait des années que je m'entraîne, mais j'ai besoin du coup de passer ce palier avec cette adaptation, ce système. C'est quoi qui t'a poussé à passer à l'action? Vraiment. Euh, Ce qui m'a poussé à passer à l'action avec toi, c'est que le système que tu proposais, notamment le low volume, je sais pas pourquoi ça m'a parlé, puisque j'ai toujours fait du 4x8 ou du 3x8 à la limite. Et j'ai vu que j'avais pas forcément les résultats escomptés, parce que aussi j'avais des pauses dues à mon travail et tout. Mais je savais que en voyant la part des gens dans ce que je fais, avec le métier qu'on fait, pouvoir quand même avoir une bonne shape, je me suis dit, je peux l'optimiser, ça me parle, donc autant tester, je perds rien. Donc voilà. Donc du coup, toi, c'est le low volume. Donc pour ceux qui savent pas de quoi on parle, c'est le fait de faire en gros, si on vulgarise les choses, moins d'efforts, c'est-à-dire au lieu de faire 4, 5 séries, c'est ce qu'on voit tout le temps sur les réseaux, 4 séries, 10 répétitions. Là, on va jauger, on va ajuster le volume déjà par rapport à ton travail. Il y a plusieurs choses qui sont prises en compte. Et par exemple, sur un exercice, on va partir sur 2 séries de travail, par exemple. Tout bon, si je résume la question, qu'est-ce que t'en as pensé, qu'est-ce que t'en penses toujours, mais surtout à tes débuts du système, quand tu as intégré du coup l'accompagnement au sein de l'application, tout ce qu'on a mis en place, etc. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'était nouveau? C'était intuitif? C'était clair à comprendre? Dis-moi. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc, comme tu dis, oui, c'est intuitif, mais au début, j'ai eu pas des doutes, mais je me suis dit, est-ce que ça va marcher? Parce que quand on est habitué à faire du 4x8 et à passer à faire 2 séries, on se dit, mais est-ce que c'est possible de prendre du muscle? Donc, pas dubitatif, mais curieux de voir ce que ça allait donner. Et donc, sur les premières séances, j'ai fini complètement mort. Pourquoi? Pas parce qu'elles étaient plus longues, mais beaucoup plus intenses, parce que j'étais, on va dire, vraiment proche de mes poids max que je peux faire en une seule répétition, mais là, sur des séries de 5 à 9 répétitions. Donc, et c'est là où j'ai eu le déclic, en fait, c'est que j'ai vu que, en tout cas pour ma part, mon muscle se tonifiait et se musclait mieux en faisant plus lourd, mais moins de séries que l'inverse. Et donc, c'est là que ça m'a plu. Et puis aussi, surtout, le fait d'avoir un suivi précis, puisque ça aussi, ça demande de la discipline pour ceux qui n'ont pas un suivi, de prendre un carnet ou des notes et à chaque séance, noter les performances. Moi, c'est quelque chose, je connaissais mes poids, mais toutes mes performances, je les notais pas. Et du coup, des fois, quand je reprenais, j'étais un peu perdu. Alors que là, en fait, je me pose pas de questions. Je vois, ben, c'est tel poids.
tel nombre de répétitions et la seule chose dont j'ai à m'occuper, c'est de me dépasser pour atteindre, essayer en tout cas d'atteindre le nombre de répétitions qui ont été prévues pour cette séance. Et Yes. au bout du temps, voilà. Et du coup, toi, l'application, tout ce qu'on a mis en place, ou mon accessibilité, le fait de à quel point je suis disponible, toi, comment tu l'as trouvé au début? Est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand tu prends, en tout cas, un accompagnement avec moi, notre coach, il pense que, tu vois, tu reçois un petit PDF et tu réponds toutes les 2, 3 semaines ou te mets des remis de 72 heures. Toi, donne-moi ton point de vue sur comment ça s'est passé entre nous, comment ça se passe toujours, l'application, l'accessibilité. Voilà, fais-moi un petit point par rapport à ça. Ben, franchement, dans ton cas, je trouve que tu es vraiment réactif, plutôt actif. Surtout, moi, ce qui m'importe, c'est pas niveau message, mais c'est plus au niveau suivi des performances et organisation des séances. Sur ça, tu es très réactif. Parce que certes, on peut avoir pas mal de questions, mais c'est pas la partie principale de l'accompagnement, à mon sens. Je suis pas là à te poser des questions toutes les 2 minutes, mais en tout cas, si j'en ai, tu réponds très rapidement. Mais toi, de ton côté, c'est pas parce que je te parle pas que tu vas pas suivre et réadapter et voilà. Donc je trouve ça franchement top. Super. Et du coup, ton évolution physique, comment tu l'as trouvé? Donc au début de l'accompagnement, tu étais à ouais, 71 environ. Là, on est plus vers les 78, 79 et par rapport au travail, etc. Là, c'est un peu plus compliqué, mais on ajuste à chaque fois. On va se rapprocher des 80 très rapidement, facilement. Comment, du coup, tu vois ton évolution, toi, si tu prends un peu de recul? Voilà, à quel point tu as changé, niveau perf, niveau visuel, niveau force. Niveau force, on va commencer par la force. L'évolution, elle a été constante. Donc, même si j'avais pas une grosse masse musculaire pour mon poids, j'avais quand même pas mal de force au début de l'accompagnement. Et en fait, ça fait que se décupler avec le système qu'on a mis en place de low volume. Ça m'a permis de passer des steps et donc à mon sens, d'autant plus déchirer mon muscle et le permettre de grossir. Donc ça, c'est super. Et au niveau visuel, je vois vraiment la différence depuis 1 ou 2 mois. Même si j'arrête une semaine où l'alimentation n'est plus là, je vais perdre en eau, mais en fait, ma définition musculaire, je la trouve impressionnante. C'est-à-dire que je peux ne pas avoir mangé, je peux ne pas m'être entraîné, je vais moins plein, mais je vais vraiment voir mes épaules ressortir, avoir des pecs saillants, parce qu'au final, on a construit du vrai muscle et ça se perd pas comme ça. Et c'est ça qui est impressionnant en fait, c'est que c'est vraiment pas de la gonflette ou quoi, c'est que c'est encore là, même le matin quand les gens ils se font mec, ben là, moi en ce moment, je me trouve très bien défini, puisque justement quand je m'entraîne et que je mange beaucoup, ben, j'accumule peut-être un peu d'eau, un peu de gras ou quoi, et quand ça se dissipe, ben, même si je suis un peu moins lourd, la définition musculaire, franchement, elle est incroyable. Donc franchement, c'est là où je vois la différence. Ça a mis du temps, c'était pas au début. Au début, quand je prenais des photos à jeun et tout, je me trouvais un peu maigre, même il y avait une belle évolution. Mais là, franchement, c'est top. Et puis même au niveau de l'entourage ou même du travail, on me le dit que ça, ça a bien poussé et faut continuer comme ça. Yes, parfait. Et du coup, petite parenthèse par rapport à ça, j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont dans des secteurs de métier comme toi, ou même en général, tu vois, des gens qui vont se déplacer, ou alors qui ont des grosses contraintes. Toi, quelle a été ton expérience, et quelle est toujours, puisqu'on est toujours dans l'accompagnement, ton expérience sur le fait, premièrement, d'avoir un métier qui est prenant, qui est des fois imprévisible, etc. Mais d'un autre côté, comment, selon toi, avec ton expérience, on a réussi à combiner ça? Est-ce que selon toi, on était flexible dans l'accompagnement, on a réussi à tout gérer, on prenait tout en considération, ou est-ce que, parce que beaucoup pensent ça, tu vois, euh, se disent c'est incompatible. Le fait d'avoir une vie prenante et d'avoir un accompagnement, est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on a réussi, selon toi, j'attends ton point de vue, à tout combiner? Bah, pour moi, c'est compatible puisqu'en fait, la donnée principale qu'il faut prendre en compte, c'est les contraintes. Et une fois que les contraintes elles ont été établies et listées, c'est là où en fait on va pouvoir agrémenter des entraînements dans la semaine. Et moi qui ai un métier très prenant, en prévisible comme tu dis, avec beaucoup de déplacements, une fois que moi je te donne les contraintes, on essaie de voir ensemble ce qu'on peut faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même avec 2 entraînements, 3 entraînements par semaine,
heu, avec une bonne technique d'entraînement, on peut avoir de très bons résultats. Après, c'est sûr que quand les périodes sont un peu plus libres, si les personnes le veulent, c'est mieux d'augmenter le nombre de jours d'entraînement. Mais, peu importe les contraintes, il y a toujours des solutions où on peut s'adapter à partir du moment où, la plupart du temps, on a accès à une salle. Moi, je prends mon cas où il y a des temps où j'ai pas accès à une salle. Je me réarticule, je me «réadapte» entre guillemets, mais, il y a toujours des solutions. Yes. Ok, donc oui, voilà, c'est faisable. Il y a juste, comme tu as dit, dès le début de l'accompagnement, on prend en considération déjà ton métier, tes contraintes, on ajuste tout, et après ça roule. Donc parfait. Et du coup, tu m'as parlé un peu de ça au début, les remarques un peu de ton entourage, etc. Parce que bon, toi, tu l'as abordé, le fait que personnellement, devant ton miroir, tu as vu une vraie évolution, etc. Les, ton entourage, les gens autour de toi, etc. Dis-moi, là, actuellement, peut-être récemment, est-ce que tu as eu des compliments, des remarques, ou ça arrive constamment? Donne-moi ton point de Heu, Depuis que c'est l'été, on va dire, qu'on commence à mettre des t-shirts, on voit bien, notamment au niveau des épaules et des trapèzes que j'ai une belle évolution, musculaire. Donc on me le fait souvent, remarquer en me disant, des petites remarques, banales, hein: «Putain, tu devenu bien stock» ou, «Franchement, ça pousse fort» et tout et heu et c'est plutôt plaisant. C'est plutôt plaisant et ça motive à continuer parce que, nous, on a du mal à percevoir, même si pour moi l'évolution a été telle que je vois les progrès, mais généralement, on a du mal à les percevoir et ça fait toujours du bien de d'avoir un retour extérieur parce que eux ne voient pas ton corps tous les jours et ne sont pas dans ta tête donc voient les progrès et voilà, c'est toujours sympathique d'avoir des compliments là-dessus ou même des retours et ça permet de se dire: «On est dans le bon chemin, faut continuer». Yes, parfait. Et du coup, pour finir, si là, actuellement, tu peux donner un message, ou tu peux directement parler à un homme qui voit cette vidéo, qui d'un côté a envie de se lancer, a vu tes résultats, de toute façon, ça sera affiché dans la vidéo, donc a vu tes résultats, vu les résultats d'autres élèves, etc. Mais, tu vois, d'un autre côté, il a ses doutes, il sait pas, c'est un peu l'inconfort pour lui de se faire accompagner, il a jamais osé. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, sur l'accompagnement, sur le système qu'on a mis en place? Est-ce que tu lui dirais de foncer ou pas? Voilà. Donne-moi ton avis par rapport à ça. Si la personne, elle voit que ses objectifs ne sont pas atteints ou on n'évolue pas assez vite à son rythme ou, a envie de changement, d'air frais, de renouveau, franchement, je lui conseille d'être, de foncer. Parce on n'a pas tous la capacité de tout planifier, de se renseigner. La personne, si elle veut, avoir on va dire une méthode clé en main qui marche, qui est évolutive et qui lui permet de pas du tout se casser la tête à part s'entraîner, il faut qu'elle fonce. Yes. Parfait. Très clair. Ben, est-ce que tu as un dernier mot de fin pour finir du coup cet échange qu'on a eu? Tu peux dire ce que tu veux sur l'accompagnement, Ouais, ton ouais, je physique. tenais en 1er temps à te remercier pour l'accompagnement et ta disponibilité. Heu, Franchement, c'est une belle performance que tu proposes, en tout cas avec moi. Tous ceux qui hésitent, franchement, foncez parce que c'est aussi investir sur soi-même et j'espère que ça va continuer comme ça